Bonjour très chers Sagittaires, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois d'août. Ça y est, on est au milieu de l'été. J'espère que vous allez bronzer. Il y en a qui rentrent de vacances, d'autres qui partent. Bref, on va regarder un petit peu ce qui va se passer sur ce mois d'août pour vous avec le tarot mystique. Et oui, un peu de mystère. Et puis l'oracle des rêves. Et je vais tirer une des lames des 22 arcanes du tarot majeur du tarot de Marseille. Pardon, c'est le matin, il faut que je m'échauffe la voix. Pour aller voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous influencer sur ce mois d'août. Quelle est l'énergie extérieure qui va avoir un impact, soit aidant, soit bloquant, on va voir. Mais pour vous, pas d'extension sur ce mois d'août. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas le temps de faire l'extension. Donc, désolé pour ceux qui prennent l'extension d'habitude. Je vais refaire ça pour le mois de septembre. Est-ce que j'ai tout dit? Non, pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, il y a mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. Il y a des gens qui me disent c'est où? Bah, c'est vous cliquez dans la barre de description. En général, il y a un petit plus avec 3 petits points. Voilà, vous cliquez et puis vous voyez mon site internet, mes coordonnées, mon email, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me joindre. Vous pouvez me poser vos questions. Je fais des consultations en visio comme ça, par téléphone ou en cabinet si on n'est pas trop loin les uns des autres. Allez, on y va. Mes Sagittaires, allez, l'énergie extérieure qui va vous... Ah, encore lui. Ah, il est partout celui-là. J'ai encore lui, qu'est-ce que je l'ai eu? L'ermite, la réflexion, le temps. On va aller voir, on va décrypter ça ensemble tout à l'heure, tout de suite même. Mais avant ça, le tarot mystique. Allez, le tarot mystique, je fais un tirage en 4 cartes. Oui, ça saute, c'est pas content, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas se laisser dompter ce tarot. Le tarot mystique, un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est ce que vous voulez, votre point de départ ou ce que vous voulez, l'intention. Et on a un très joli valet de bâton. C'est cool. En défi, ce qui est moins cool, c'est la reine de denier. Pourtant, elle est jolie comme ça. Hein. C'est la reine de denier, ça c'est votre obstacle. Pour y remédier, on va faire appel au cavalier de denier, tout simplement. Enfin, des deniers. J'ai pas eu beaucoup de deniers, les amis, sur ce mois d'août, pour l'instant. Waouh, un as de bâton. Bâton, denier, denier, bâton. Ok, on est dans du concret, les Sagittaires. On est dans du concret. Et avec l'oracle des rêves, qu'est-ce qu'on a avec notre valet de bâton? Avec notre valet de bâton, nous avons l'autorité qui ressort. Très bien, ça c'est ce que vous voulez. Je vais vous lire après, hein, parce que parfois les oracles comme ça, ils font un peu peur. Ne vous inquiétez pas. La captivité avec la reine de denier. Très bien. On voit un peu le challenge, la dualité avec notre cavalier de denier et avec ce magnifique as de bâton. Je vous mens pas. Le trésor. Bon, il y a pire. Il y a pire. C'est bien, je suis contente, j'ai beaucoup de happy end aussi. Hein, donc, allez, on commence par l'ermite qui est venu là. Bon, l'ermite, on ne le présente plus, ce vieux barbu, avec sa lanterne et son bâton rouge, qui va dans le sens inverse de notre lecture à nous. Hein. Nous, on lit de gauche à droite. Bon, bah, l'ermite, lui, il avance à reculons. Ou bien il va du côté gauche. Bref, l'ermite... c'est quelqu'un qui va là où personne ne va, il y va seul, il va dans les ténèbres, regarder ce qui se planque dans les coins avec sa lanterne pour aller avoir une autre lecture, trouver du sens. Lui, il cherche, c'est un chercheur, il cherche des réponses. Il n'a pas peur, hein, l'ermite. Je vous dis, il va dans le noir avec sa lanterne et il va éclairer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ermite, lui, va chercher du sens en explorant les parts inconscientes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi je fonctionne de telle manière? Pourquoi le monde fonctionne de telle manière? Qu'est-ce qui est important pour moi? Etc., etc. Il a des grandes questions philosophiques, existentielles, et il prend le temps. C'est pour ça que l'ermite, c'est quelqu'un, le temps, il s'en fout, il compte pas. C'est pour ça que des fois, il nous énerve un petit peu, parce que quand il vient, quand il intervient, souvent, il ralentit les choses. Il ralentit les choses parce qu'on ne peut pas explorer une grotte à la lanterne comme un V1.
Non, il faut prendre le temps. Le temps est un processus. L'ermite, lui, il l'a bien compris que c'est un processus. L'ermite, il représente la sagesse. Et on a du mal à associer sagesse et rapidité. Vous voyez, s'il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui ne va pas. Et puis l'ermite, on n'oublie pas, c'est quelqu'un qui est pas dans la recherche du pouvoir, qui n'est pas dans la recherche de l'avoir, hein, du matériel. L'ermite, il est pauvre. Hein, c'est pas le mat, mais il fait aussi partie de ceux qui ne représentent pas la richesse matérielle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir. Mais vous voyez, l'ermite, c'est vraiment cet ascète dont l'existence est vouée à répondre à des questions plus qu'à rentrer dans une action. Même si c'est un numéro 9 et qu'un numéro 9 c'est de l'action, mais c'est une action lente l'ermite. C'est pas une action, c'est une action à rebours un peu. On l'aime pas trop pour ça. C'est pour ça qu'on dit l'ermite c'est la crise. Et je vous le dis souvent, la crise, ça vient de crisis en grec qui veut dire discernement. Il est là pour faire la lumière. Il est là pour discerner le bon du mauvais, du bien, du mal, etc. etc. Compris ? Bon, c'est pas léger pour un milieu d'été, mais bon, on y va, c'est comme ça. Il est bien, s'il n'était pas là, vraiment lui, il représente l'intelligence, vous voyez, ce mouvement intelligent. Bon, allez, on commence par lui, tac, tac, tac. Allez, le valet de bâton, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau départ dans l'action. Mais plus précisément, le valet de bâton, c'est effectivement une énergie extrêmement juvénile, douce, curieuse. C'est pour ça qu'il a sa loupe. Le valet de bâton représente cette curiosité, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de découvrir des territoires nouveaux. Ça veut dire quoi? Ça peut être envie d'apprendre, se former, envie de partir quelque part dans un lieu que vous ne connaissez pas, découvrir d'autres personnes qui ne sont pas de votre milieu a priori, rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut être le début d'une histoire d'amour avec quelqu'un aussi, c'est ce que vous voulez. Vous voulez peut-être vous atteler à une nouvelle activité, vous voulez peut-être chercher un nouveau job, bref, tout ce qui va être nouveau et qui va susciter votre curiosité, votre motivation et qui va surtout aiguiser ce côté frais, enthousiaste, nouveau, la joie de découvrir. Comment le dire autrement? Voilà, c'est la joie de découvrir quelque chose. Donc, il y a cet esprit de nouveauté. Et puis, c'est accompagné de cette carte qui s'appelle l'autorité. La transmission entre les êtres et lors des relations humaines. Là, on va parler transmission. On va parler découverte et transmission. Découverte et relation. La transmission est l'or. L'or, le métal, des relations humaines. J'ai l'impression que ce que vous voulez, les Sagittaires, c'est rencontrer de nouvelles personnes. C'est soit une nouvelle personne parce que vous êtes disponible, célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais ça va être vraiment de rencontrer au sens large, d'échanger avec du neuf, avec du nouveau. Ça peut être encore une fois dans un job, ça peut être dans une activité, ça peut être en découvrant un pays que vous ne connaissez pas et aller à la rencontre des gens. On sent qu'il y a cette soif d'échange, de transmettre effectivement des choses, de créer des échanges entre personnes, ok? Ça, c'est ce que vous voulez. Donc, il y a une espèce de dynamisme, de fraîcheur, de « allez, yalla, on y va », qui est vachement joli. Votre défi, c'est elle. C'est la reine de denier. La reine de denier, on va prendre quelle des balles? C'est inversé, je me trompe tout le temps. La reine de denier, son principe, alors ça peut être une figure, homme ou femme, une figure qui devrait prendre soin, qui n'a pas pris soin de vous. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui remonte au passé, ça peut remonter à l'enfance. Ok, pourquoi ça revient là? Je ne sais pas, on va décrypter ça. Mais je dis tout ce que ça peut représenter. Ça peut représenter quelqu'un ou un partenaire, un ou une partenaire, un parent,
quelqu'un qui était censé prendre soin, veiller à votre sécurité matérielle et affective, voyez. La reine de denier, c'est une grande gestionnaire, c'est la maman, vous voyez, c'est la mère au foyer, l'archétype c'est ça, qui gère les courses, qui remplit le frigo, qui fait le ménage, qui organise, c'est une organisatrice. Elle est dans la terre, elle est extrêmement terrienne, elle est extrêmement dans la matière. Elle s'occupe, elle gère tout ça, la reine de denier. La reine de denier, c'est un principe intérieur. Hein. C'est pour ça que je parle de la mère au foyer, de cet endroit où normalement on est censé se sentir en sécurité, où c'est sécure, où c'est propre, où c'est rassurant, où c'est abondant à l'intérieur. Vous voyez le principe? Allez, on y vient. Là, c'est le défi. C'est comme si vous n'aviez pas accès à ça. Donc, ça vous est demandé. On dirait qu'il y a une abondance ou une sécurité intérieure qui fait défaut. Alors, abondance intérieure, vous allez me dire, ça ne veut rien dire. C'est vrai. L'idée, c'est quoi? C'est savoir prendre soin de soi, mais à un niveau très concret, matériel, pour pouvoir engendrer un sentiment de sécurité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a quand même l'idée de l'abondance avec la reine de denier parce qu'elle est dans la matière et qu'on sait qu'elle est extrêmement rassurante à ce niveau-là. Elle sait gagner de l'argent, elle sait s'occuper de sa maison, elle sait organiser, elle sait... Voilà, il y a tout le temps quelque chose, je vous dis, dans le frigo, c'est quelqu'un de rassurant à ce niveau. Et là, on dirait que ça fait défaut. Alors, soit c'est une personne qui n'a pas rempli son rôle, qui devait se comporter comme ça, ou vous attendiez qu'elle se comporte comme ça avec vous, soit c'est vous qui n'êtes pas sécure à un niveau matériel. Et c'est un sentiment intérieur, c'est peut-être pas une réalité, mais c'est un sentiment intérieur où vous doutez de vos capacités à prendre soin de vous correctement. Ok? Bon. Avec ça, on a la captivité. Donc, challenger, c'est ça qui vous challenge. La captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on a notre ermite qui vient vous aider, parce que lui, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une lecture de ce qui se passe à l'intérieur de la grotte, à l'intérieur de vous. Là, vous ne vous sentez pas libre. Il y a de l'insécurité. Pour moi, c'est de l'insécurité. Ça va peut-être se focaliser sur ce qui est matériel. Mais pour moi, il y a une espèce d'aller-retour. Ok, c'est peut-être matériel, mais je pense que c'est plutôt une insécurité dedans, peut-être affective. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais il y a un sentiment d'insécurité qui vous emprisonne. Et votre but du jeu, c'est de vous libérer. Soit de vous libérer d'une obsession matérielle ou de contingence matérielle. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vous dites « c'est pas assez ». C'est jamais assez. Vous voyez, moi je connais des gens qui viennent me voir en cabinet, en thérapie, parce qu'il y a toujours cette idée de manque ou d'insécurité, il leur faut toujours plus. Possible qu'il y ait un manque ou un vide intérieur qui vous emprisonne. Ça paraît bizarre, mais un manque, un vide, un sentiment de pas assez, un sentiment d'inachevé ou de... il y a des gens qui deviennent boulimiques, d'autres qui font beaucoup de sport, etc. On essaye de compenser, mais ça emprisonne ce manque en fait. C'est un manque de liberté. Donc votre challenge à vous, les Sagittaires, c'est de libérer cette part de vous. Comment on y va? Comment on le fait? Comment on s'y prend, les amis? Eh bien, on s'y prend avec un cavalier de denier, c'est-à-dire pas à pas. Pas à pas, je vais effectivement rentrer dans la matière. Pas à pas, je vais m'enraciner. La reine de denier, c'est ça aussi. C'est ce côté très ancré, très enraciné. Hein. Le roi de denier, par exemple, c'est la forteresse. Hein. Bon, la reine de denier, c'est quelque chose qui, effectivement, vous dit, enracine-toi d'abord. Comment on fait? Avec un cavalier de denier, c'est-à-dire pas à pas. Le cavalier de denier, c'est de la lenteur. C'est de la lenteur. Désolée, mais il va falloir y aller petit à petit. Pour ça que l'ermite est là, il vient vous influencer, il vient vous aider dans cette lenteur. Je vous disais, hein, la sagesse ne va pas forcément avec le côté
Speedy. Il est lent, il est lent l'ermite. Là, vous avez le cavalier de denier. Ça prend du temps de nouveau s'enraciner. Respirez avec le ventre, marchez dans la forêt, faites des balades sur la plage. Connectez-vous au corps, le corps et encore le corps. Ok, là on va parler respiration, on va parler corps, on va pas parler intellectuel. On va pas avoir un discours intellectuel d'analyse de logique. Il y a d'autres façons d'être intelligent. L'intelligence du corps, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence des perceptions du corps. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Pour pouvoir monter marche par marche, cette espèce d'ascension, de réussite, retrouver des bases solides pour pouvoir grimper. Un échafaudage, s'il n'y a pas de bonne base, il va tomber. Là, c'est ça. Les bases. On revient au basique avec le cavalier de denier et la première action à donner, c'est la lenteur. Vous voyez, c'est cool, les Sagittaires. On y va cool. Et il y a la dualité. Le contraste fait partie de notre humanité. C'est un truc à accepter. C'est-à-dire qu'on peut aller lentement pour aller plus vite. Vous voyez, parfois, c'est le lièvre et la tortue. La tortue, elle va lentement, mais elle y va. Le lièvre, il est tellement rapide qu'il se disperse, il va dans tous les sens et finalement, il arrive après la tortue. C'est un exemple. Ça peut être d'autres dualités. Ça peut être une dualité sécurité-liberté. Ok. Mais, il faut des deux. Il faut de la sécurité pour pouvoir être libre. Il faut de la liberté pour pouvoir se sentir en sécurité. Vous voyez, c'est cette dualité-là. Il y en a plein des dualités. On est fait de dualités. L'idée là, c'est que l'ermite et le cavalier de denier viennent vous parler de ces dualités-là, viennent interroger cette dualité-là et vous demandent d'accepter gentiment vos dualités. Moi, je veux aller, je veux découvrir le monde, je veux, etc., etc. Mais dedans, je ne suis pas assez sécure, je ne suis pas assez libre pour pouvoir commencer des choses nouvelles, pour pouvoir me permettre de sortir des sentiers battus. Ok, tout doux. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai besoin? On s'ancre. De quoi le corps a besoin? Les bâtons, je vous le disais, et là on va voir, on a un très très bel as de bâton qui ressort. Si vous faites bien ce job, si vous allez lentement, vous irez rapidement. Parce que l'as de bâton, c'est ça en plus, c'est-à-dire c'est un nouveau départ avec l'énergie du bâton qui est l'énergie de l'ancrage. La terre, oui, mais le bâton, c'est le hara, c'est le chakra racine, le rouge, le premier, celui qui est dans le périnée. C'est celui-là, c'est le feu. Et c'est celui qui nous permet d'alimenter tous les autres chakras, de s'aligner, de s'ancrer. D'accord? De ressentir le monde à travers le corps aussi. Donc, cet as de bâton, c'est de la sexualité, de la créativité, de l'action, de la rapidité, c'est de la passion. Vous obtenez cet as de bâton, c'est un petit peu comme si vous tombez dessus une passion. Vous aviez envie de sortir des sentiers battus, mais là, c'est carrément la passion. Ça peut être la passion, une nouvelle histoire avec quelqu'un. Ça peut être une nouvelle passion pour quelque chose. Ça peut être une nouvelle envie. Tiens, je vais déménager, j'ai visité tel pays, je déménage, c'est ça que je veux. Il y a un côté, c'est ça que je veux, je ne lâcherai pas. Voyez, et c'est nouveau, et ça vous tombe dessus, les Sagittaires. Et avec ça, j'ai le trésor. Donc, vous voyez, le processus de lenteur, d'ancrage, d'accepter ces dualités vous permet d'accueillir cet as de bâton. Il n'est pas là à tous les coups. Il va falloir accepter que vous soyez un peu frustré, d'accord? Une part de moi veut aller vite et l'autre réclame de la lenteur. C'est pas confort. Il va falloir l'accepter avec ce cavalier de denier. Il va vous aider. L'ermite aussi. Il vous aide à venir observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. As de bâton et le trésor. Donc le trésor, on va regarder ce que ça veut dire. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Voilà, c'est tout. Vous avez votre réponse. Lui, il vient trouver ce trésor. Vous voyez, le début, la fin. Il va dans la grotte trouver le trésor, le diamant intérieur. Votre diamant intérieur, c'est cet as de bâton. Votre trésor intérieur, c'est cette capacité
à vous passionner, cette capacité à être en joie, à vous émerveiller, à repartir sur une nouvelle idée, un nouveau désir, une nouvelle relation. C'est cette capacité-là. Parce que l'as de bâton, ça ne va pas vous tomber du ciel pour de vrai, il est à l'intérieur. Cet as de bâton, c'est votre capacité à vous emballer pour un projet, à vous passionner, à aller jusqu'au bout. Vous voyez, cette capacité à emmener tout le monde avec vous. Cet as de bâton, c'est votre trésor intérieur que vous retrouvez. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse les Sagittaires, je vous dis à très vite. Passez un bel été, on se retrouve au mois de septembre. Likez, partagez, laissez-moi vos commentaires. Bye bye.